Kenzolo, bon positionnement. Gardien, il fallait voir les préparateurs spirituels, il fallait voir les marabouts pour pouvoir stopper ce ballon. Hello et bonjour mes passionnés. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification, ceci pour vous abonner et surtout pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons de sorcellerie dans le sport, des préparateurs spirituels. Nous parlerons du duel qui oppose la FECAFOOT à la Ligue de football professionnel. Nous parlerons du football féminin au Soudan et bien sûr d'autres choses. Jingle. Notre gardien au début de la vidéo aurait dû rencontrer les sorciers et les préparateurs spirituels pour pouvoir stopper ce ballon. Qu'en pensez-vous? Comme on le disait à l'entame de la vidéo, qu'aujourd'hui nous parlerons des sorciers et des préparateurs spirituels dans le sport. Faut-il faire confiance aux préparateurs spirituels pour pouvoir gagner ou remporter une compétition? Ça, c'est la question à laquelle nous essayons d'y répondre. La plupart des athlètes et sportifs de haut niveau ont souvent tendance à ne pas se fier seulement à leur technique, à leur talent, à leur capacité physique ou encore à leur travail pour pouvoir gagner des compétitions. Nombreux sont les sportifs qui par habitude ou par superstition entretiennent des rituels plus ou moins étranges avant, après ou pendant des compétitions. Ces superstitions sont à ne pas confondre avec la sorcellerie. C'est le cas par exemple de Nadal qui souvent lors de ses matchs de tennis doit tenir ses chaussettes au même niveau et de temps en temps doit arranger son bandeau, ou encore de Federer qui doit toujours endosser le numéro 8. N'oublions pas aussi Basile Boli au début de sa carrière devait toujours porter le même slip et il avait confié à la télévision que c'est ce slip qui l'a amené à gagner la Champions League de 1993. Pour parler de ces rituels ou superstitions, nous voyons souvent des footballeurs entrer au stade avec un pied en sautillant ou encore en se donnant le dos avant d'entrer sur la pelouse. Le fait pour ces sportifs de haut niveau de se fier à ces superstitions ou à ces habitudes étranges n'enlève rien au fait qu'ils bossent dur tactiquement et physiquement pour pouvoir s'imposer mondialement. Mais il s'avère que certains dirigeants sportifs et footballeurs africains n'ont pas encore compris que seul le travail paye, qu'il est temps de laisser les marabouts et préparateurs spirituels de côté pour pouvoir aussi essayer d'atteindre le haut niveau du sport mondial. C'est le cas du sélectionneur des Warriors du Zimbabwe qui avait accusé le Cameroun de sorcellerie parce qu'il avait trouvé une grosse chauve-souris morte au rond central. Reste là, n'entraîne pas tes gars à être forts tactiquement et physiquement. Parle de sorcellerie. Tu ne sais pas que la ville de Yaoundé est pleine de chauves-souris. Demande à Mamado. En parlant du fait que seul le travail paye, la fédération rwandaise de football a compris. La fédération rwandaise de football a interdit la sorcellerie. Chose étrange, a interdit la sorcellerie dans le football. Et oui, seul le travail paye pour pouvoir s'imposer au niveau national et international. Regardez un peu cet élément qui parle de sorcellerie dans le football et nous y reviendrons après. Vous allez comprendre que le football africain a encore du chemin à faire. Nous partageons cette information qui est vérifiable avec nos téléspectateurs ce soir parce que nous avons près de 6 joueurs qui nous l'ont confirmé dans cette tanière. Savez-vous on l'a présenté comme un préparateur spirituel qui est arrivé dans la ville de Limbe hier autour de 19h, partant de la région de l'Est du Cameroun, qui a demandé que les joueurs restent éveillés jusqu'à 1h du matin. Ils ont dormi autour de 1h30. Ils avaient l'obligation d'être debout vers 3h du matin pour faire un certain nombre d'éléments spirituels. C'est comme ça qu'on leur a dit pour venir à bout de cette sélection du Maroc. Résultat des courses, on a vu des joueurs quand même qui manquaient de concentration. La concentration, c'est quoi? Quand on vous pose la question de savoir quel est le temps de récupération, combien d'heures de sommeil doit avoir un footballeur de ce niveau, à ce niveau de la compétition pendant une nuit? Au moins 8 heures. Au moins 8 heures. Alors, les nôtres pour ce match contre le Maroc ont eu à peine 4-5 heures de sommeil. Vous avez vu cet élément. Nous pouvons dire là que la vraie sorcellerie, c'est quand une équipe nationale compte sur les préparateurs spirituels et sur la sorcellerie pour pouvoir rapporter un match contre le Maroc. Une équipe marocaine que nous avons vue prête physiquement et tactiquement.
La vraie sorcellerie, c'est quand des joueurs qui participent à une compétition ne connaissent pas leur prime d'avant-match, leur prime après victoire, leur prime en cas de défaite et aussi leur prime de participation. L'équipe A' voulait battre comme ça une équipe marocaine qui est une fédération organisée et bien préparée. Confié avec la Ligue de football professionnel qui est censée organiser le championnat. Rappelons comme ça que ça fait des mois, ça fait belle lurette que le championnat camerounais est en arrêt. Ce qui veut dire que ces joueurs A' sont allés livrer une compétition de haut calibre sans avoir une compétition dans les jambes. Avec ce large score 4-0, nous pouvons avouer comme ça que les Lions de l'Atlas ont mangé les Lions indomptables du Cameroun. Félicitations aux Lions de l'Atlas car c'est l'Afrique qui gagne. Regardons cet autre élément. Le temps de sommeil d'un footballeur durant une nuit, c'est combien de temps à peu près? C'est-à-dire pour qui se sent en forme le matin? Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Parce que la chronobiologie, puisqu'on en parle, a des repères sur le cycle circadien, qui est un cycle régulé par deux hormones. L'hormone, la mélatonine et la sérotonine, qui ne sont sécrétées que par le cerveau pendant le sommeil. Une hormone gère l'état de veille et l'autre gère l'état de sommeil. Pour être bien en état de veille, il faut bien dormir tel que le cerveau sécrète l'hormone qui va réguler votre état de veille. Pour bien dormir, il faut travailler en état de veille tel que le cerveau, au moment où vous allez vous coucher, que ce soit en train de sécréter l'autre hormone. Et oui, les sportifs doivent se reposer assez pour pouvoir favoriser la sécrétion des hormones qui favorisera l'état de veille des gars. On voit vraiment que les Lions A' n'étaient pas éveillés, vu qu'ils ont dormi très tard avec la présence du marabout dans la tanière. Non, du préparateur spirituel. L'organisation du football en Afrique est plus qu'un impératif. Il est temps que les dirigeants du football africain essayent d'organiser normalement le football. Formation des jeunes, organisation administrative, faire connaître la prime de match des gars bien avant une compétition. En un mot, il suffirait de dire qu'il est temps de rendre le football pro pour qu'il puisse en ressortir chaque année des talents comme Samuel Eto'o, Sadio Mané et bien d'autres. Si la France en 2018 a été champion du monde avec les enfants de cette terre, c'est juste parce qu'elle a su mieux s'organiser pour pouvoir être championne de cette année. Nous citerons comme ça Steve Mandanda, Presnel Kipembe, Adil Rami, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Steve Zonzi, Kylian Mbappé, Dembélé et Nabil Fekir. Voilà les enfants de cette terre qui ont été champions du monde avec leur pays d'accueil. Cela signifie que ce continent regorge des énormes talents. C'est juste la bonne organisation qu'il faudra. Si la France a pu être champion du monde en 2018, c'est parce que les fédérations étaient organisées. C'est juste parce que le professionnalisme règne. Les joueurs connaissent leurs primes avant la participation à chaque tournoi. Prime en cas de victoire, prime en cas de défaite, prime de participation. Est-ce impossible pour l'Afrique de faire pareil? J'ai dit, si vous organisez même les fédérations comme ça en Afrique, ça fait même quoi? Organisez les fédérations pour que les jeunes puissent en bénéficier. Parlons actuellement du duel entre la FECAFOOT et de la Ligue du football professionnel. Encore ces duels-là. Cher FECAFOOT, mettez vos égos de côté. Chère Ligue de football professionnel, vous êtes des éléphants. Vous vous battez et les herbes sont en train de souffrir. Les herbes sont ces jeunes footballeurs qui aspirent à un avenir meilleur car ils ne savent que jouer au foot, qui ne veulent que nourrir leur famille. Permettez-leur de le faire. Suivant cet élément et vous allez comprendre que c'est chaud vraiment entre eux là-bas. Soyez courageux. Ngaoundéré Football Club, c'est quel club? Vous êtes l'un des plus grands clubs de quoi? Vous n'êtes même pas membre de la Ligue. Vous faites quel football? Vous avez bricolé à Bertois et avec les gars qui sont là. Bricolé. Moi j'étais à ce tournoi Interpol et toi Filan était là. Organisation. Vous avez des gens avec qui vous faites des compromis, qui vous donnent des matchs et tout ça là, vous venez, vous n'auriez pas d'idée. En matière de football, et vous représentez quoi? Tchai ou non, les gars, s'ils veulent nous tuer le football. Avec ce que nous entendons là, nous voyons très loin l'espoir de Sydney 2000, de la Coupe d'Afrique des Nations 2000 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2002. Et très loin l'espoir qu'avaient réalisé les Lionceaux en remportant la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors ou encore en participation à la Coupe du Monde en 1995 au Qatar. Équipe conduite par l'entraîneur Manga Ongene qui avait pour capitaine Simon Augustin. Chère Ligue et chère FECAFOOT, pensez-y. Pourquoi nos meilleurs joueurs des championnats finissent toujours dans les écoles de football une fois qu'ils arrivent en Europe au lieu d'intégrer directement le club? Rappelons ainsi le cas de Djanka Beaka ou de Ndo qui après la Coupe du Monde 1998 avait intégré immédiatement les grands clubs européens. Nous serons par ailleurs ravis de voir la plupart de nos
joueurs sortis du championnat intégrer des grands clubs d'Europe au lieu de passer dans les écoles de foot. Cher FECAFOOT et chère Ligue de football professionnel, laissez la sorcellerie et faites jouer les gars au football. News. Pour la deuxième fois consécutive, le championnat de football féminin se déroule actuellement au Soudan. Ceci est un symbole pour l'émancipation de la femme dans ce pays. Mais c'est vrai que les défis sont encore très nombreux dans cette société conservatrice. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. Surtout de vous abonner à notre chaîne. Ceci pour ne manquer aucune de nos vidéos.